Wagespanga Pangtuma Wagespanga. Mon thème, on parle de la fidélité. Je vais donner encore un enseignement sur la fidélité aujourd'hui. Cet enseignement t'apportera du bien. Il va aussi te transporter encore loin. Et il va encore mieux arranger ta vie. La fidélité. Le thème vient de Luc chapitre 16, le verset 10. Oui. Ouais. Et nous allons lire là-bas. Nous lisons Luc chapitre Luc 16, le verset 10. Celui qui peut écrire peut tenir un bloc-notes pour écrire et noter un moment. Voilà, Pour noter car c'est une grande chose. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Okay. Nous lisons. Il dit, Luc 16 au verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Amen. Voilà, Luc chapitre pila yo verset piga. Ned ning man sir bonbon or pussy. Amanda sir bon customers pussy. La ned ning san kaman sir bonbon or puss kana man sida. Bon customers puss me. Amina. Karam when I'm saved pay la trigese. We love it boy. Okay. Verset okay. Ned ning man sida ne boom bilfu. Amanda sir ne bon customers me. La san kamanda sida ne boom bilfu. Akaman sida ne bon customers me. Yeah, more se miuga na yesoba. Assieds-toi dans la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. When you'll pas more. Béni soit le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux parler de la fidélité. Il faut poupée. Nous tous avions vu que la fidélité est une grande chose dans la vie de tout le monde. Mais la parole de Dieu nous enseigne comment faire pour vivre dans ce monde, pour le voir après. La Bible nous montre que lorsque sa parole sort, elle ne retourne pas sans faire effet. Quand ceux du monde se réunissent, ils ont des paroles pour se transmettre, mais quand Dieu nous réunit, il a une parole spéciale pour nous. La fidélité. Une personne fidèle. Le fidèle, cette personne reste ferme. Le fidèle, la personne, quand lorsqu'elle prononce une parole, les gens se rendent compte que quand lorsqu'il dit oui, c'est le oui qui existe. Le fidèle, quand lorsqu'il se décide dans sa décision, il reste ferme dans sa décision. Le fidèle, il est également clair. Il est totalement clair en ce qu'il est lui-même. Le fidèle. Il a dit que si vous êtes fidèle dans le peu que Dieu vous a donné,
on va vous confier également de grandes choses. Si vous êtes fidèle avec ce qui est entre ta main, on va prendre de grandes choses et te confier pour dire t'ajouter. Et dans la marche de Dieu, lui, il ne donne pas premièrement une grosse chose à quelqu'un, il donne le peu premièrement. Et si tu es fidèle dans le peu, il va t'ajouter. Dans la bénédiction, il commence avec le peu. C'est dans le ministère de Dieu, il commence avec du peu. Et là où tu te trouves, tu es un responsable de groupe. Il commence avec du peu. Et après faire venir la multitude. Et faire venir une multitude. Et tout ce que vous allez faire, ça commence petit. Et quand on prend un exemple, un enfant naît et on l'apprend à s'asseoir, en temps il se lève. Petit à petit, il commence à faire les 4 pattes. Après, il va commencer à faire les 4 pattes. Après, il va commencer à se lever. Voilà. Après, il va trébucher, tomber et se lever. Et quand lorsque vous mettez au monde un enfant, et le jour de l'accouchement, le bébé tombe avec la barbe. La sage-femme là-haut. La maman de l'enfant haut. Secrétaire et puis les accompagnants là même. Le docteur et tout le monde va se retrouver dehors. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce miracle. Le miracle commence peu avant de grandir. Et tout ce que vous ferez, Dieu veut que vous soyez fidèles. Sois une personne qui est claire. Sois une personne que ton oui, les gens se rendent compte que c'est oui. Et ton caractère. Avant que tu n'ouvres la bouche, les gens voient déjà la lumière dans ta vie. Faut dire quand tu marches, Jésus dit d'être la lumière du monde. Et toi-même tu transportes une lumière en marchant. Le fidèle, manifeste la nature de Dieu. Faut dire la fidélité manifeste la nature de Dieu. Et ton caractère montre aux gens que Dieu est fidèle. Comme ce qu'il a dit, qui n'est pas le descendant d'Adam, qui parle et qui renie ses paroles. Vous dites que lorsqu'il parle, il suit sa parole afin de l'accomplir. Ton caractère, les gens diront, la personne qui marche témoigne que Dieu est fidèle et celui-là est enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de Dieu. Béni soit le nom de Dieu. Au nom de Jésus. Nous lisons en Lamentation chapitre 3 le verset 22. Ok. Il calme d'ami. Mora misomiuga. Ok, il kabe. Zermi wisu chapitre 3 verset pisi la yibu. Zusoba nongole ma kaseti. Bam nimba zoira kata teki. Pisi la tabo. Yibe au fin. Bam le lebrada palsi. Yam siria kasanga. Dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées.
Le quoi de l'Éternel, les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel ne sont pas. Ne sont pas. L'amour de Dieu sur nous ne finiront pas. Pour dire quoi? Comme il a promis premièrement qu'il nous aime, qu'il ne va pas nous abandonner. Il est dans sa parole. Et comme il a dit qu'il t'aime, il est fidèle, il est sur sa parole, il dit qu'il ne dévie pas. Raison pour laquelle il dit le Seigneur est fidèle. Ici, si lorsque votre Père est fidèle, nous qui sommes enfants de Dieu, la chose que nous devons faire est de prendre le caractère, ce qu'on appelle la fidélité. Il dit que lui, il ne dévie pas. Ce qu'il a dit, il accomplira. Et son amour ne s'épuisera pas sur toi. Mais cela dépend de toi de prendre le comportement qui est un caractère ferme. Que quand lorsque le juste parle, quelles que soient les circonstances, il va l'accomplir. Et s'il dit qu'il fera une chose, il l'accomplira. Que Dieu te donne une décision qui est inébranlable. Une décision qui ne vacille pas comme les vagues d'eau. Et même si la chose tarde, il sait que la parole que tu as prononcée, tu l'accompliras. Alléluia. 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 L'amour du Seigneur ne finira pas. Alléluia. Alléluia. Dieu te bénisse au nom de Jésus. 2 Thessaloniciens 3 au verset 3. Il calme demi. Il Thessaloniciens tabo verset tabo. Zusoba ya sida bam nan kitami tiyam kinyera la far yam wing soba nuge nasi tons. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Amen. Écoutez bien. Le Seigneur, il est fidèle. Il va te préserver de tout mal. C'est ce qu'il est comme cela. Parce qu'il a dit, je suis la vérité. Je suis un fidèle. La Bible dit que celui qui vous a appelé est fidèle. Vous également soyez dans la fidélité. Comme il dit qu'il te préservera du mal, pour que le mal ne te touche point, ce qu'il cherche avec toi, d'être aussi fidèle. Dis Amen. Dis Amen. Timothée chapitre 2. 2 Timothée 2:13. Ok. Ok, alors nous sommes là, 2 Timothée 2:13, il nous dit, si nous sommes fidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Ton sang kongi bam kete ya sid bala bam ka toin ki se mengi. Amina. Bam samanona ya mor bon fon kalumda. Miwa. Ton sang kongi bam kete ya sida bala bam ka toin ki se mengi. Et il a dit, votre père comme ça là, sachez bien que qu'il est fidèle. Il est fidèle sur toutes les faces. Pourtant Dieu veut de nous que nous soyons également fidèles. Une personne qui est claire dans sa vie. Une personne qui est fidèle. Et les gens aiment celui-là.
Les gens aiment une personne fidèle. Et même dans les entreprises, les gens aiment seulement le fidèle. Et quand vous êtes honnête ou fidèle, lui aussi, il ne va pas dévier sa fidélité envers toi. Pour dire que ses promesses, il va accomplir. Il va te préserver de tout mal, de toute destruction. Et il va ajouter. La Bible dit que cherchez premièrement mon royaume. Et le reste vous sera ajouté. La fidélité est le caractère de notre Père. Et la fidélité, c'est lui également. Il cherche que chacun de vous soit fidèle. La fidélité. Ici, là, c'est un problème. La fidélité. Et façon dont les gens marchent, c'est ça seulement qui manque à la génération. La fidélité. Les gens qui marchent actuellement, ils veulent une personne qui est claire, fidèle, afin qu'il soit devant eux. Mais je prie que Dieu fasse le miracle, que ça soit toi. Proverbe 3, 3, 4. Il calme de me. Il buna tabon taga nasi. Rasakam ba somlum ni sidi. Pidbamuf kokore. Laf gules bamu sun point. Nasi woto. Winam ni neba fanam pera foam. Lab suna yi no ne fo. Okay. Rasakam ba somlum ni sidi. Somlum ni sidi. Pidbamuf kokore. Laf gules bamuf sun point. Woto. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Il dit, n'accepte pas abandonner la bonté et la fidélité. Voici que c'est le caractère. On appelle le fidèle une personne véridique. Donc les deux mots, c'est des mots qui ne se contredisent pas. La vérité à part et la fidélité à part. Mais les deux sont liés. N'accepte pas abandonner la fidélité. N'accepte pas abandonner l'honnêteté. Écoute, la bonté et la fidélité. Les gens prennent une personne qui a ces caractères-là comme un faible. Et si vous allez me dire la vérité, la génération dans laquelle nous sommes, les gens ne veulent plus une personne bonne ou une personne fidèle. Ou bien, il y a des activités ou des entreprises, quand tu rentres, on dit que mon ami, tu peux faire un deal. Si tu n'es pas doué dans les deals, tu ne vas pas prospérer ici. Voici leur parole. Voilà, quand nous qui sommes ici, nous sommes un groupe, nous nous entendons. Le soir, nous jonglons et on peut se partager quelque chose. Parce que le salaire n'est pas aussi grand. Écoutez, n'abandonne pas la bonté et la fidélité. On dit que lis-les à ton cou. Il faut les porter. Et que tu écris-les sur la table de ton cœur. Ne laisse pas tomber la bonté et la fidélité. Ces deux, si vous avez ces deux, la bonté et la fidélité, puisque quand vous avez ce qu'on appelle la fidélité, on dit que la vérité est la bonté.
Et vous manifestez la gloire de Dieu et vous provoquez de grandes choses sur vous. Je reprends. Quand vous avez la bonté, ce qu'on appelle la vérité, on dit la fidélité. Toi-même tu provoques de grandes choses. Et cela vient sur toi. Et Dieu peut te faire confiance. Il peut également te confier beaucoup. Dieu fasse que cela soit ta part au nom de Jésus. Écris-le sur ton cœur. Le matin, le soir, la fidélité. La fidélité. Quand vous voulez travailler, la fidélité. Dans votre causerie, la fidélité. Là où vous vous trouvez, la fidélité. Personne ne veut prendre un voleur comme trésorier ou comptable. Qui veut? Vous cherchez qui? Vous cherchez qui? Est-ce que toi-même le patron, tu es fidèle? Attends. Vous voulez quelqu'un de fidèle au niveau des comptes, n'est-ce pas? Vous voulez quelqu'un de fidèle au parking, n'est-ce pas? Vous voulez un fidèle qui va tenir la liste et appeler les noms. Pour ne pas laisser ton nom et appeler le nom de personne. Mais est-ce que toi-même tu es fidèle? Vous n'avez pas compris? Ou bien tu as encore voyagé? Il ne faut pas résoudre le goudron. Dis à ton voisin, reviens ici à Jérusalem. Tu veux une personne fidèle. Mais est-ce que toi-même tu es fidèle? Nous avons eu un voisin et des braqueurs ont braqué le voisin. Il y a un qui tenait un fusil, l'autre là tenait un sac. Et ils ont fait descendre tout le monde. Ils étaient en train de fouiller. Les deux braqueurs ont dit aux gens, nous voulons que vous nous soyez fidèles. Donc arrivé à ton tour avec le sac, toute somme d'argent dans ta poche, tu dois tout vider et mettre dans le sac. Parce qu'ils ne veulent pas te fouiller. Et après, s'ils font le second tour, ils fouillent voir de l'argent. Ils vont te créer un problème. C'est toi qui dois vider toutes tes poches et mettre dans leur sac. Demande à ton voisin, celui qui est arrêté, il est qui? Lui, il veut que les gens soient fidèles. Mais le braqueur lui-même n'est pas fidèle, n'est-ce pas? Ou bien il est véridique. Il dit d'être fidèle envers eux. Après, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il y a la petite monnaie avec la cigarette dans sa poche. Il dit que revenez, j'avais oublié un peu la monnaie ici. Il a tout vidé. Vous voulez un fidèle dans votre société, mais est-ce que vous êtes fidèle vous-même? Dieu veut que tu écris sur ton cœur et que tu le lis à ton cou, la bonté et la fidélité. Car lui, il veut voir cela. Afin que toi-même, tu n'oublies pas. Toi-même, tu ne dois pas oublier. Et tout ce que tu entreprendras, Dieu veut la fidélité seulement. Alléluia. 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 Béni soit le nom de Dieu. Dis à ton voisin la fidélité. Béni soit le nom de Dieu. Au nom de Christ. Au nom de Jésus.
Dans le Yel bunam pisi yoba. Tita yopui. Proverbe 20, 6 à 7. Il calme demain. Yel buna sapid Français calme timon na me passe. OK. Donc Proverbe 20, 6 à 7 il dit. Proverbe 20, 6 à 7 dit. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. 7 il dit. Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Amen. OK, il calme na. Ne wuso yetame tobia ni somia lafsamba si swaba obsoka of kana nyai yopoi ni song ning saman bum fane pupilma akam tara sunoro. Lebron karam koy. Lebron karam pipi soba. OK. Ne wuso yetame tobia ni somia. Tobia point. Ni somia. Ne ba wuso. Beaucoup de personnes. Lafsamba aussi swaba obsoka. Si on cherche qui? Si swaba obsoka of kana nyai. Baye. Même un. Kabe. Il n'y en a pas. Bon, est-ce que c'est moi j'ai dit? Il faut lire la Bible. Tu as vu? Nebu soye tame. Il y a 7000 ouais. Karam pelat gehe. Oui la vete boy. OK. Con micro Pela etameti. Nebu soye tame. Tubi ya nin somnya. Lab sambo po pelum soba. Obsuka ob konyabi. Tiens ta orige. Tiens ta orbas. Nin tirig sankenne pour burkin akam tara sunoro alors pour akam tara sunoro alors pour yeta mina. Dis amen. Pas toi yeta mina dia. Tu ne peux pas dire qui n'est pas sur yeta petit point. Beaucoup de personnes disent quoi? Hein? Beaucoup de personnes disent qu'ils ont quoi? Il y a quand même pas ton famille à nous poupées le quoi. Donc dis à ton, même nous tous qui sommes devant ici, donc il n'y a pas de fidélité quoi. Ton famille est là pour. Donc nous sommes tous. Ton famille est là pour. Dis à ton voisin, nous sommes tous dans le même problème. C'est pour te dire, le problème est que la fidélité, certaines personnes ont une fidélité ailleurs. Et autre part également, jamais. Autre part, ils n'ont pas de fidélité. Ah ok, jamais. Voilà, ils vont dire que vous savez que je n'ai pas de problème, mais quand on cherche la fidélité, on ne va pas trouver. Le fidèle. C'est vraiment du boulot. Enfant de Dieu, la fidélité, cela manque. Les gens parlent de la fidélité. Oh, pourtant, ils n'ont pas la fidélité. La fidélité, c'est ici. De l'autre côté, il n'y a pas de fidélité. Ici, il y a la vérité. Mais ici, il n'y a pas la vérité. Demande à ton voisin. C'est de quel côté tu n'es pas fidèle. Tu n'as pas envie de lui demander. Parce que la parole heurte les yeux. Que si on cherche, on ne va pas les trouver. Que le Seigneur nous voit. Que le Seigneur voit toi et moi. La fidélité, c'est partout. Dans tes finances. Qu'il y ait la fidélité, mon ami. Femme. Mon ami. Qu'il y ait la fidélité. Oui. Et vous me regardez. Qu'il y ait la fidélité dans l'argent. Qu'il y ait la fidélité là-bas. Qu'il y ait la fidélité là-bas. Tu n'es pas fidèle là-bas. Mais tu dis à Dieu de faire quoi? Écoute. Qu'il y ait la fidélité dans vos foyers. Est-ce qu'il y a la fidélité dans le foyer? Il y a un qui n'est pas clair. Il y a un qui n'est pas clair. Il y a un qui a une bouche mielleuse.
Mais est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Et voilà qu'il va jurer. Je suis fidèle. Il va prendre la Bible, même jurer sur la Bible. Quand on lui demande, il va dire qu'il était possédé d'un esprit, qu'il n'était même pas conscient quand il parlait. Parce que les gens ont découvert son secret, il n'y a pas de fidélité. Oui. Dans vos maisons, qu'il y ait la fidélité. Les mamans, dans l'argent de popote, qu'il y ait la fidélité. Est-ce qu'il y a la fidélité dans la popote? Je vais prêcher et descendre. Dans l'argent de popote, est-ce qu'il y a la fidélité? Est-ce qu'il y a-t-il la fidélité là-bas? Il y a la fidélité dans l'argent de popote. Il y a fidélité. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il n'y a pas, je ne dis pas mes secrets dedans? Est-ce qu'il n'y a pas qu'on ne connaîtra pas mes secrets dedans? Est-ce qu'il n'y a pas et il n'y a pas de vérification dedans? Est-ce que c'est clair? Je vous ai posé une question, est-ce que c'est clair? Non, il y a corridor dans la popote. Ok. Nous allons nous flatter fatigués. Écoutez. Ce qui est entré dans la poste ne peut plus jamais se retrouver. Jamais. Ce qui n'est pas perdu, on ne cherche pas. Est-ce que c'est clair? Hey. 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 Est-ce que c'est clair? Tu vois, comme tu es venu là ce matin, les démons t'ont laissé, tu es venu ici. Mais nous allons nous délivrer spirituellement. Est-ce qu'il y a la fidélité là-bas? Monsieur. Le monsieur. Tu as dit à ta femme que tu as eu 1000 francs. Oh, tu as empoché 100 000 francs. Tu dis que même 5 francs, même 5 francs. Ces 2 jours-là, il y a des problèmes. Ces 2 temps-là, c'est des dépenses. Quand je suis allé, même j'ai emprunté l'argent. Et tu as 100 000 francs dans la poche. Et tu dis que c'est seulement le billet de 1000 francs. C'est mon dernier billet. Est-ce qu'il y a la fidélité? Nous allons nous flatter, mon ami. C'est pas mieux que tu changes. C'est pas mieux de changer. Est-ce qu'il y a la fidélité là-bas? Jésus est assis, il regarde des choses, des problèmes. Et quand on parle de psaumes, il dit que lui, il est assis, il se moque. Il dit qu'il se moque. Il dit que voici, il est en train de flatter l'autre. Regarde. Et puis il dit que c'est comme ça seulement. Et il sort. Il y a 100 000 francs dans la poche. Il dit que même 5 francs, même 5 francs. Des gens se disent être fidèles, mais quand on cherche, on ne trouvera pas. Dieu veut qu'on soit fidèle partout. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Est-ce que portable ou poupée le bébé? Est-ce que dans le téléphone il y a la fidélité?
Là-bas, c'est grave. Okay. Est-ce qu'il y a la fidélité dans le téléphone? Est-ce qu'on ne se trompe pas? Hein? Hein? Pour dire que, vous savez, je vous avais expliqué ce qu'est la fidélité. Quel qu'en soit, c'est dur. Il est ferme sur la parole. Il dit que c'est ainsi. Ce qui concerne l'Esprit de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, et le Père est fidèle, il dit que s'il promet, il accomplit. Que Dieu t'aide. Que toi-même tu sois fidèle. Nous continuons. Proverbe 27. Verset 10. Proverbe 27, le verset 10, nous lisons en français. Il dit, n'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de la détresse. Mieux vaut, c'est là-bas. Proverbe 27, verset 10. Pas comme 10 et 20. 20, ok. Verset 20, ok. Proverbe 27, verset 20. Il dit, le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Bokasanga katun pidie woto bumnis ni sal sandata kata teki apamanwana kata teki apamanwana yam data so batala tekla. Ce que vous voulez, est-ce qu'il y a une dis à ton voisin, Dieu veut seulement la fidélité. Qu'il y ait la fidélité. Alléluia. Alléluia. Qu'il y ait la fidélité. Ce que tu veux là n'a pas de limite. Tout le temps, tu n'es jamais satisfait. Tu veux tout. Mais maintenant, cela dépend de ta fidélité et Dieu fait que tout ce que tu veux soit accompli sur toi. Loué soit le nom de Dieu. Dis amen. Dis que ce que tu veux là n'a pas de limite, mais sois fidèle. Béni soit le nom de Dieu. Le nom de Dieu soit exalté. Le nom de Dieu soit élevé. Dis amen. Dis amen. Lis maintenant au 28. Lis le 28. Proverbe 28. Voilà. Qui est un pissi, moi? Ok, il faut lire Amoré d'abord. Ok. Yelbuna pisi la ni verset pisi. Si soit pas amda barkusro, la sandata en lebra arzek soit tatao kanam postori. Ok. Si soit pas amda barkusro, la sandata en lebra arzek soit tatao kanam postori. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte à s'enrichir ne restera pas impuni. Dis amen. Écoutez, le fidèle, celui qui est fidèle, vous savez, ce qui fait que les gens ne prospèrent pas, ça ne part nulle part, les gens ont peur de la parole. C'est le seul mot qu'on dit, la fidélité. Et quand vous lisez en 27, 20, on dit que ce que vous voulez n'a pas de limite. Ça veut dire à chaque moment, vous avez besoin de quelque chose. Vous voulez seulement quelque chose. Mais maintenant, il faut grouiller qu'il y ait la fidélité. Et même ce que tu veux n'est pas satiable. Dieu va amener ta foi à s'accomplir jusqu'à ce que... Écoutez bien. Je veux parler de la fidélité. Nous sommes toujours sur ça. Enfants de Dieu, est-ce que nous n'allons pas chercher la fidélité? N'allons-nous pas chercher la fidélité?
Aujourd'hui, les hommes qui peuvent, ils peuvent te serrer comme cela dans leurs bras et te saluer. Or, pourtant, il n'y a pas la fidélité. Vous voyez votre ennemi. Votre ennemi a fait et vous l'avez détecté. Lui, c'est clair. Pour lui, c'est clair. Tu as su qu'il est ton ennemi. Mais celui qui te serre dans ses bras, il faut lui demander, est-ce que le Calais là, c'est ça là, c'est fidèle? La fidélité. Judas. Écoutez, un jour, va aller donner un baiser à Jésus et le vendre. C'est seulement un baiser qu'il a donné. Pourtant, Pierre, lui, il a renié Jésus qu'il ne le connaissait pas. Pierre, pour lui, ça s'est manifesté. Il dit que lui n'a jamais compris de quoi il parle. Lui, il ne connaît pas le Dieu. La Bible a dit qu'il a renié Jésus. Mais Judas, celui qui tenait la caisse, il est allé donner un baiser à Jésus. Nous marchons dans cette génération actuellement. La fidélité n'existe plus. On la cherche, mais on ne la retrouve pas. La fidélité. C'est tout. Tout quand vous regardez aujourd'hui. Quand vous regardez, les calomnies prennent de l'ampleur. Tu es avec quelqu'un, vous êtes vraiment, vous attendez, alors que c'est ton ennemi qui est avec toi. Comment faire pour le détecter? On veut la fidélité. Tu marches. Pour dire que vos relations, des personnes qui sont entrées au milieu détruisent, et voici qu'il est assis, il regarde. Et il vient avec toi maintenant. Il dit, tu sais non, tu vois non, c'est Dieu qui va payer. Dieu va payer ceux qui te combattent là. Que c'est Dieu qui va payer. Aujourd'hui, la génération. Écoutez bien. Je vais vous dire. La fidélité a une récompense. La fidélité a une récompense. William 2 et 20. Faites le bien jusqu'à la mort et vous aurez une couronne de vie. La fidélité. Enfant de Dieu. Nous sommes dans une génération où le diable s'est caché, il est rentré avec sa queue et sa corne, il est assis. La fidélité n'existe plus. La fidélité disparaît. Beaucoup de personnes sont blessées. Pour une chose. Parce qu'il n'y a pas eu de fidélité. On t'a calomnié avec ton pasteur, calomnié avec un disciple, calomnié avec ton collaborateur, calomnié avec tes patrons. Et voilà qu'il est assis et regarde. Et quand vous voyez le calomniateur et la parole ne se suivent pas, ou bien sa personne, ça ne se suit même pas. Et quand vous regardez la façon dont il a la bouche mielleuse, et vous regardez la façon dont il est, tu vas dire, mais est-ce cette personne qui m'a accusé? Est-ce cette personne qui est allée m'accuser? Maison de Christ. Il manque la fidélité. Le message ne plaira pas aux gens. Mais celui qui a abandonné la fidélité a perdu. Tu ne peux pas dire à Dieu d'être fidèle. Or, pourtant, toi-même, tu n'es pas fidèle. Une personne qui n'est pas fidèle peut amener une multitude de personnes à se quereller. Et lui, il va s'asseoir ailleurs et vous regarder. Je connais une personne. Quand lorsqu'il vole quelque chose de toi, la première des choses,
Et cherche parmi vous quelqu'un, il prend la chose, il part mettre dans tes habits. Et quand on va fouiller, on trouve ça dans tes habits. Son travail, c'est comme ça. Si quelqu'un se perd quelques minutes, si on va découvrir que c'est lui qui a volé, dans la poche de ton pantalon ou de ta chemise, il met la chose là. Et quand on dit qu'on va fouiller, quand on va commencer à fouiller, on voit que la chose est dans ta poche. Je suis innocent. On dit que c'est toi. Il ne faut même pas contester. Écoutez, ceux qui sont fidèles, on va vous calomnier. Les gens ne veulent pas du fidèle. Ta présence fait souffrir les gens. Comme tu veux prendre le comportement de ton père, comme tu veux prendre le chemin de la vérité, on ne te veut pas là-bas. Ils ne veulent pas ouvrir l'œil et te voir là-bas. Ils veulent que vous deveniez un seul esprit. Un esprit d'hypocrisie. Un esprit de déloyauté. Un esprit de séduction. Chacun fait l'œuvre de son père. Votre père est fidèle. Donc vous soyez fidèles. Ceux qui sont déloyaux, laissez-les faire leurs œuvres. Car la Bible a dit que ce que tu as semé, ce que tu as semé, ce que tu as semé, que Dieu t'éloigne de la race de Judas qui vient te serrer dans ses bras. Oh, il n'est pas fidèle. Celui qui t'a serré dans tes bras, que son cœur soit comme il t'a fait, que cela soit dans ta vie. De toute façon dont il t'a serré là. Celui qui est venu se prosterner et t'a salué. Que son cœur soit comme il s'est prosterné et façon dont il t'a serré. Qu'il soit réel comme ce qu'il a fait. Vous voyez la façon dont les gens sont blessés dans les églises. C'est que j'ai ouvert mon cœur à quelqu'un, il m'a accusé, il m'a brûlé. C'est ça qui se trouve dans les églises. Vous voyez pourquoi les églises se dispersent? Quand ils s'amusent, on frappe un tel coup. Il y a une personne qui n'est pas fidèle. Il y a une personne qui fait l'œuvre de son père. Ce que lui paie, quand vous appelez, ça vient, lui cherche, il repart. Et puis si tu veux remarque dans ta vie, tu es une personne qui progresse, une personne qui mûrit, qui progresse, une personne qui persévère, et les gens te voient, et on connaît tes relations. Écoutez, sache bien que tu vas seulement. À ta grande surprise, ils ont tout détruit. Répondez-moi. Quand les gens ont leur correspondant blanc à l'extérieur, demandez à connaître combien de personnes ont perdu leur correspondant blanc. Tu n'as pas amené le blanc. Ouais, lui là, c'est mon. Ouais, qui a raconté ça? Non, je suis allé à Paris comme ça. Aller étudier là-bas. Bonne arrivée, tu vois, celui qui est en train de vous regarder, vous deux là, vous allez vous séparer devant lui. Quand il part en Europe là, tu peux prendre son numéro, tu peux l'appeler, tu es mon ami, non? Un jour il va appeler ton correspondant et dire que tu es un ancien, un vieux voleur, que tu es un ancien voleur. Et puis lui là il peut te tuer, hein? Et quand il est arrivé là, il ferme la relation, c'est fini.
nyebe me ndabe woto ti nisan yiri wa zaman senga wa wana yina satenga woto ni don gonda balen yele te foni hawa bogu ni ne bato côté ligre te pas popel et puis zouk de ligre foni be hawa woto. Quand quelqu'un vient de l'extérieur, il dit que fais attention parce que les gens sont voleurs, ils volent l'argent des gens. Ba wa kire et quand il descend là, il va même soyez des personnes fidèles. Soyez des fidèles jusqu'à la mort. Et une récompense est là. Laissez les gens faire leurs œuvres. Chacun fait les œuvres de son père. Oui. Celui qui sera fidèle, soit fidèle. Oui. Celui qui ne sera pas fidèle continue également. Soit tu es Dieu, soit c'est le diable. Toi tu es où? Sois fidèle. Les gens ne vont pas t'aimer. Car tu as apporté la lumière. Et ta lumière, tu veux que les ténèbres s'écartent. Les ténèbres s'écartent là où est le garçon. Les ténèbres s'écartent de la jeune fille. Les ténèbres s'écartent de la maison. Les ténèbres s'écartent parmi tes frères et sœurs. Les ténèbres s'écartent de ton foyer. Les ténèbres s'écartent de ton projet. Et tu sauras qui est arrêté. Mais les gens, ils veulent seulement être dans les ténèbres. Dieu te fasse du bien. 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 Qu'il y ait la fidélité dans tes paroles. Quand tu parles, que ta langue dit, qu'il y ait la fidélité là-bas. Apprends cela car ton corps ne sera pas d'accord. Comme il manque de fidèles, actuellement les églises se remplissent. Il dit que est-ce qu'un tel ne vient pas pour aider un tel? Frappez-le. L'autre là quand il est venu, lui, là, tout le temps, il ne se fatigue pas de faire l'œuvre de Dieu. Frappez-le, il va partir. Lui là qui est arrêté, il se peut qu'il veut aider les orphelins ou bien les veuves. On parle de calomnie. Tu vas prendre ton argent, jeter sur la montagne. Tu es le seul ici, on le frappe, il fuit. Raison pour laquelle ça reste dans le silence. Et quand le monde nous regarde, le monde ne voit rien. Il ne voit pas la lumière. Il ne voit pas la lumière. La fidélité, c'est devenu les ténèbres. Et même les cœurs sont obscurcis. Ce que les bouches parlent là sont ténèbres. Et même dans votre activité, et même dans vos parler en langue, il y a l'obscurité. Dans ta prière, il y a l'obscurité. Dans ton intercession, il y a l'obscurité. Oh, il dit faites le bien jusqu'à la mort et vous aurez la couronne de vie. Dieu t'amène à avoir une vie fidèle. Pas tout le monde qui va écouter. Et chacun fera l'œuvre de son père. Et au sortir que chacun fasse l'œuvre de son père. Faites l'œuvre de votre père. Voilà. Et ce que nous savons, il n'y a aucune personne qui peut s'égaler au vaillant héros. Et en toutes choses a une récompense. Tout ce que vous faites, ta fidélité a une récompense. La déloyauté a une récompense. Quand tu les marques, tu verras les fruits. Afin que Dieu soit fidèle. Même si on t'a accusé, reste dans le silence. Ne dis absolument rien. Les paroles ne sont pas importantes. Assieds-toi, le Seigneur fera. Assieds-toi, le Seigneur combattra pour toi. Il ne faut pas aller dire quelque chose. Quand tu te tais, c'est des paroles. Tu te tais, c'est une réponse. C'est des paroles. Quand tu te tais, tu parles. Celui qui est sage, écoute. On a accusé des gens avec leur famille. On les a calomniés, ils ne se parlent plus. Et voici, il est assis ailleurs. Il tient sa Bible. Il parle en langue. Ce n'est pas le parler en langue qui est bénéfique. Qui es-tu? Saint-Esprit. Celui qui prie, qui dit, cela n'est pas bénéfique. Qu'est-ce qui se trouve en toi? Oui, bébé. Qu'est-ce qui s'y trouve? Oui, bébé. Qu'est-ce qui se trouve en toi?
Ce que tu fais, qu'est-ce qui est en toi? Es-tu clair? Es-tu fidèle? Si tu refuses cela, tu peux faire quelque chose de pas clair, ton cœur va te dire attention, ne fais pas. On dit écris-le sur ton cœur et porte-le à ton cou. Et si vous êtes fidèle, sachez bien que les miracles vont courir derrière vous. Les miracles vont courir derrière vous. Les miracles vont courir derrière vous. Les miracles vont courir derrière toi. Le miracle. Et comme il n'y a pas la fidélité à ce jour, les gens peuvent dire, ouais, ce que tu fais là, c'est bien. Wow, ton habit est joli. Regarde, ton habit même est déchiré. L'habit est déchiré. On dit, tu es bien habillé. Oh. Toi aussi, tu es content, tu marches. Et à ta grande surprise, c'est au milieu de la foule. Quand tu rentreras avec le pantalon déchiré, et puis ils vont se faire signe. C'est lui qui a commencé, tu vois, non? L'autre là, son pantalon est déchiré. Hein? Quand lui il rentre dans l'église, il surveille qui a un pantalon déchiré. Lui, il voit seulement ceux qui ont le pantalon déchiré. Son travail, c'est ça. Il y a beaucoup d'oreilles de quelqu'un. Les gens sont venus pour écouter la parole de Dieu. Mais lui, il est venu pour regarder autrement. Il est venu pour sciencer. La fidélité. Que Dieu t'aide. Dieu te fasse du bien. Hey, enfant de Dieu. Qu'il y ait la fidélité dans vos maisons. Il n'y aura pas la mort dans votre maison. Que l'homme soit fidèle. Que la femme aussi soit fidèle. Que l'enfant soit fidèle. Et que le maître soit fidèle. Et que l'élève soit fidèle. Réellement, vous avez vu Dieu. Vous allez voir Dieu. Écoute, vous l'avez appelé. Car c'est sa propre nature. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Le premier amen reçoit le miracle dans sa vie. Dieu t'aide dans ta fidélité. Si tu pars payer une chose à 500 francs et tu veux revendre à 1 million, cela n'est pas un péché. Mais qu'il y ait la fidélité dans la vente. Il ne faut pas dire au client, il n'y a même pas de bénéfice. Il n'y a pas de bénéfice. C'est parce que c'est entre nous là. Quand tu ne le connais pas, tu dis que c'est comme c'est entre vous. Comment? Quelqu'un que tu vois premièrement, tu dis que comme c'est entre... Toi, tu le connaissais où même? Tu le connaissais où? Voilà, toi, tu le connaissais où? Dieu t'aide. Surtout que Dieu nous aide quoi? Et délivre nos téléphones. En fait, le mensonge c'est son local, le téléphone. C'est là-bas qu'est logé même le mensonge. Là-bas. Maman par porte et tine ba wane tum je sim damba sim 1 sim 2 sim 1 lam ke boîte jap lamba na nge médecin lamba. Quand je dis aux gens de mener leur téléphone, je vais regarder leur message. Il y a des gens qui vont s'évanouir. Il va dire ne lis pas, en même temps il s'est évanoui. Ne lis pas, il est tombé. Ça, c'est le message. Oh, il ne faut même pas lire, il est parti. Ce jeune femme dit, oh, ne lis pas, il est tombé. Elle est tombée, disons. Tellement le démon. Le démon est puissant dans le téléphone. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Soyez fidèles. Tu verras la couronne de Dieu. Écoute, il y aura une couronne sur ta tête pour ta fidélité. Il y aura une couronne qui te suivra. Dans ta maison, la couronne te suivra. C'est Dieu qui te mettra la couronne. Car tu ressembles à Dieu. Celui qui est en nous, c'est le vaillant lui-même. Manifestez l'amour de Dieu.
manifester la présence de Dieu. Reste ferme. Sois clair. Sois une personne véridique. Et de ce que tu as parlé, et tu verras, toi, Dieu peut te faire confiance. Dieu peut te bénir. Dieu bénisse ta vie. Et réponds Amen. Dis Amen. Dis Amen. Yeteni amina. Dis Amen. Asesi masim yinga. Non de Jésus. Asesi masim yinga. Non de Jésus. Yeti amina. Dis Amen.